Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Hugues, il y a, je pense, un petit peu plus d'un mois de ça, je suis allé à la présentation d'un nouveau modèle chez Infiniti. Infiniti qui fait partie du plan de réorganisation Vision 2026 chez Nissan. On en a parlé souvent avec Antoine ici, puis juste nous deux, qu'Infiniti... très difficile en ce moment, ça va pas bien. C'est la branche de luxe exclusivement en Amérique du Nord. On a 2 produits dans le catalogue, c'est-à-dire le QX60 et le QX80 à l'heure actuelle, jusqu'à là maintenant. Le QX65 se rajoute et c'est essentiellement un QX60 avec la carrosserie coupée. On a enlevé la 3e rangée, puis on veut ajouter très rapidement un utilitaire à 2 rangées dans le catalogue pour être capable de mettre le pied un peu dans les segments jusqu'à temps qu'on ait plus de produits différents chez Infiniti. Qui s'en viennent. Qui s'en viennent parce qu'on en a parlé dans le plan de réorganisation. On veut avoir une petite berline à 4 portes de 400 chevaux avec possiblement une transmission manuelle. Basée sur la Skyline. Basée sur la Skyline du côté de chez Nissan, évidemment. On veut aussi faire un peu comme Toyota puis prendre les utilitaires basés sur des châssis en échelle comme le Xterra, par exemple, et les décliner du côté de chez Infiniti avec des motorisations hybrides pour être capable d'avoir des véhicules qui se démarquent, là, essentiellement. Mais le premier véhicule de cette vision-là, c'est le QX65, qui est le premier balbutiement qu'on prend. On faut faire avec ce qu'on a essentiellement. Pour le moment, oui. Côté design, là, j'adore Infiniti. J'ai toujours aimé ça, même s'il n'y a rien de novateur dans le design. Tu sais, la Q50, la Q60, les devantures, le look, c'est toujours... Bon, c'est subjectif, tu vas me dire, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais moi, je trouve qu'on se démarque très, très bien chez Infiniti. Le QX65 2027, je le répète, c'est un QX60. On a coupé la ligne à l'arrière, on a enlevé la 3e rangée. Alors, on peut le voir de 2 manières. Soit un QX60 avec bien des compromis, ou soit un nouvel utilitaire à 2 rangées dans le segment des utilitaires à 2 rangées. Les utilitaires coupés comme ça ont tendance à avoir une vocation plus sportive. Et chez Infiniti, on essaie de faire les 3 avec le QX65. On essaie de décliner un modèle QX60 de la meilleure façon qu'on peut. On veut faire rival à Lexus RX, par exemple, qui est très bien connu dans le segment, qui a plusieurs motorisations. On veut avoir un utilitaire à 2 rangées qui est là. Puis, aussi, on veut essayer d'être un petit peu sportif parce que les gens qui achètent des utilitaires coupés veulent avoir de la sportivité essentiellement parce que sinon, ça sert à quoi? Achète un QX60. Oui. Parce que ils veulent avoir un utilitaire moins utilitaire. Exactement. Donc, écoute, je suis allé l'essayer. On a essentiellement sous le capot un moteur qui est... C'est le moteur à compression. Tu me regardes. Je trouve ça tellement drôle. Je le vois venir. La transmission, la variation du taux de compression possible avec ce moteur-là qui a été introduit dans le QX50 initialement. Un moteur sur papier qui est exceptionnel là, sur papier. Sur papier. Parce qu'on est capable de faire passer le taux de compression de 8:1 à 14:1. Alors, ça donne sur papier le meilleur des 2 mondes entre la performance, taux de compression très bas, on est capable d'augmenter la pression du turbo pour faire de la performance. Et taux de compression très haut à 14:1, on peut cruiser sur l'autoroute et utiliser un minimum de carburant. Voilà. On l'a vu dans le QX50, on l'a vu dans le Rogue parce que c'est une variation de ce moteur-là. C'est la même technologie. C'est la même technologie, mais c'est pas le même moteur, mais c'est la même technologie. Puis on a vu que, la performance, elle est correcte, mais l'efficacité, elle est correcte aussi. Donc, ça n'a pas été une révolution. Puis, on a eu quelques petits problèmes aussi, des bobos, des rappels, etc. Donc, c'est le seul moteur disponible. Ça développe 286 chevaux, 268 chevaux, 286 livres-pieds de couple. Évidemment, c'est pas un moteur qui fait une sonorité exceptionnelle. C'est pas un moteur qui est une vocation sportive. Alors, chez Infiniti, on a cru bon mettre une petite
aide dans les haut-parleurs du véhicule pour être capable de donner un peu plus d'expérience de conduite. On appelle ça tricher. Ce moteur-là a un calibrage qui est spécifique, qui n'augmente pas sa performance, mais qui augmente sa réponse dans l'accélérateur, qui réétage la transmission à 9 rapports, qui est jumelée au rouage intégral. Donc, on a des rétrogradations et des changements de vitesse qui sont un petit peu plus enthousiastes. Okay. Et tout ça sur une trame sonore un peu simulée, si on veut. Un petit peu boostée. Ouais, un petit peu boostée. Alors, pour te dire que la réponse, oui, absolument. Dans les accélérations, le moteur répond, je vais te dire, quand même, avec beaucoup d'enthousiasme. On a changé ça dans le calibrage de la pédale. Souvent, ce calibrage-là vient avec une consommation de carburant qui est un petit peu plus élevée. Mais la transmission, ça chiffre plus vite, etc. Mais la sonorité, je peux dire une affaire un peu exagérée. On garde ça en mode normal parce que en mode confort, là, je pense, en mode sport, on a encore une sonorité qui est encore plus élevée. Et là, ça sonne comme... C'est plate que j'ai pas une trame sonore, mais tu sais, c'est comme très enthousiaste. Donc, c'est quelque chose que j'ai noté. On veut essayer de donner une vocation sportive à ce véhicule-là, avec raison, mais c'est un peu trop simulé. Ouais. Heureusement, ce sont des choses qu'on peut changer par des programmations, ce sont des choses qu'on peut changer par... J'ai hâte de voir dans le public, là, nos lecteurs, s'ils font l'achat de ce véhicule-là, puis ils l'essayent, puis voir c'est quoi exactement l'hésitation, la sonorité, comment qu'on vit ça dans ce véhicule-là, parce qu'à la fin, c'est un 2 litres turbo-compressé. Il ne faut pas réinventer la roue. Bon, à l'intérieur... Confort, un QX60, c'est confortable, un QX65, c'est aussi confortable. Une sellerie qui se démarque là, sur ce plan-là. Pour les longs trajets, on a une bonne rétroaction dans le volant, une bonne réponse, une bonne communication avec le volant. Ce que j'ai aimé, donc si on parle de sportivité, ce n'est qu'un des volets, mais c'est important. Puis, beaucoup de commandes manuelles, de levier, commandes physiques, etc. dans l'habitacle. Donc, rien à redire pour cet habitacle-là. Côté confort, c'est là. Donc, c'est à se demander où est-ce qu'on s'en va avec le QX65 parce que justement, avec des utilitaires coupés, il vient des compromis. Alors, si on compare quelqu'un qui regarde, ben moi, je veux un QX60, mais je veux la version coupée parce que je trouve ça cool. Ben on va voir que, par exemple, au dégagement de la tête, à la deuxième rangée, on a 15 mm en moins. Côté volume de chargement, c'est extraordinaire comme volume de chargement. Ça se compare ou ça dépasse là, certains rivaux dans le segment. Par contre, si on le compare à un QX60, en arrière de la deuxième rangée, avec la troisième rangée rabattue, on perd environ 160 litres. Donc, c'est quand même assez considérable. Et puis, la manière que la ligne de toit coupe, ben c'est sûr qu'il faut penser notre chargement en fonction de ça. Donc, si on compare avec un QX60, il y a des compromis. Mais si on compare avec un Lexus RX, go, c'est bien dans ce segment-là. Donc, ça revient à ce que je dis depuis le début, c'est qu'on essaie de rivaliser avec quoi, tu sais, exactement, un peu sur tout. Puis aussi, une dernière affaire, le QX65 est plus pesant que le QX60, même avec la troisième rangée enlevée. On pèse environ, là, je pense, c'est 40 kilos de plus selon la variante. Les roues sont plus grosses, on a des 21 pouces, c'est plus de poids non suspendu, mais aussi toute l'armature pour faire le gros haillon à l'arrière a été modifiée parce que le haillon est complètement différent, donc on a à peu près une quarantaine de kilos de plus là, avec les équipements et cette espèce de structure-là qui est changée. Donc, pour les gens qui magasinent dans ce segment-là, si vous magasinez dans le segment des utilitaires à 3 rangées, mais vous aimez quand même le QX65, puis vous n'avez pas besoin de la troisième rangée, ça peut être bien sur certaines facettes. Si vous magasinez dans les utilitaires de luxe à 2 rangées, mais vous aimez la capacité le volume de chargement, le QX65 va vous l'offrir parce que c'est essentiellement un utilitaire à 3 rangées où est-ce qu'on a enlevé la troisième rangée. Donc, vraiment, regardez les spécifications et si le QX65 vous va sur les spécifications, c'est un véhicule qui est confortable. On n'a pas de prix encore. Oui, ça, c'était la grosse question. J'ai hâte de voir. Ben oui, parce que souvent, les utilitaires coupés, les versions coupées d'utilitaires sont plus dispendieuses. Mais là, qu'est-ce qu'on va adopter comme stratégie? Est-ce qu'on veut rivaliser avec les utilitaires à 2 rangées qui sont coupés, mais qu'on veut pas avoir un prix plus élevé qu'un QX60
parce que justement, le QX65 Il y a peut-être une opportunité à explorer devrait être l'entrée de gamme, parce que justement, c'est celui à 2 rangées, ou peut-être le QX60 va... En tout cas, chez Infiniti, là, on a beaucoup de travail à faire là-dessus avec les nouveaux modèles, et puis ben ça va être un facteur vraiment déterminant là, pour ça. Donc, vraiment, quelque chose à voir du côté du QX65. Évidemment, il y a des rumeurs, vous les avez probablement entendues, qu'on aurait peut-être un 6 cylindres plus performant dans le QX65. Éventuellement, rien de confirmé par la compagnie, mais ça pourrait soit déplaire les gens qui aiment un utilitaire confortable, pas trop cher, qui est gros comme un utilitaire à 3 rangées puis qui a besoin de volume de chargement. Mais ça va déplaire à des gens qui cherchent la performance dans un utilitaire coupé. Donc, une espèce de produit qui se situe un peu dans le milieu de tout. Et puis, ben, c'est à l'image d'Infiniti à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est quoi? On c'est a quoi hâte d'entendre parler des nouveaux produits bâtis, montés sur les châssis en échelle, et la petite berline que j'en parle. Et je vais en parler à toutes les occasions que j'ai à parler parce que moi, j'étais un gros fan de la Q50 et Q60 en modèle coupé. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer chez Infiniti. QX65, c'est juste un autre utilitaire, mais on a hâte de voir là, les prochains produits. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Hugues, on va se revoir la semaine prochaine. Probablement, je pense, avec Antoine, justement, qui va venir nous rejoindre pour parler de plus d'actualités automobiles et d'essais. Merci d'avoir été avec nous. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.